Alors avant de vous lancer dans la recherche de fournisseurs, j'aimerais que vous compreniez comment le nom d'une entreprise chinoise s'organise. Donc ici je vous donne un exemple. Toute entreprise chinoise va suivre la même structure, c'est-à-dire que dans un premier temps vous allez avoir la province dans laquelle l'entreprise est enregistrée. Ensuite vous allez avoir le nom de la compagnie, quel est le ou les principaux produits que cette compagnie vend ou fabrique, pardon. Et ensuite, le type de société, bon, ça on s'en fiche un peu. Voilà. Donc si maintenant je vais sur Alibaba, hop, vous voyez que cette société, Hangzhou Skate Sky Sporting Goods, elle est structurée de cette façon. Donc Hangzhou Skate Sky Sporting Goods. Donc Hangzhou c'est la province, Skate Sky voilà, c'est le nom de la société. Sporting Goods, ça va être des produits de sport de façon générale. Et LTD qui est limited pour le type de partnership. Voilà, donc ça c'est important de savoir. Pourquoi? Parce que rien qu'en regardant le nom, en fait, vous allez avoir des informations sur où est-ce qu'est localisée en Chine cette société. Alors bien entendu, vous allez peut-être devoir aller regarder sur Google où ça se trouve exactement, mais ça c'est une information qui est directement accessible dans le nom. Ensuite, vous avez le nom de la société. Ça peut aussi vous donner des informations sur, voilà, est-ce que cette société est spécialisée dans tel ou tel domaine. Ici, vous voyez, c'est Skate Sky. Donc, je suis assez confiant que cette société, rien qu'en regardant le nom, est quand même spécialisée dans les skates ou dans tout ce qui est glisse. Et ensuite, Main Products. Bon, là, le produit principal, ça ne va pas être skate, parce que je pense des sociétés qui vendent que du skate, ça n'existe pas, mais ils mettent des produits de sport. Donc rien qu'en regardant le nom, vous avez énormément d'informations sur votre fournisseur et sur ce qu'il vend. Alors au niveau de la localisation du fournisseur, il y a 5 principales provinces à privilégier. C'est la province de Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Fujian et Shandong. À savoir que des fois, ce n'est pas forcément le nom des provinces, des fois vous avez le nom des villes aussi. Donc vous pouvez avoir Ningbo, Hangzhou, etc. ici et pas forcément Zhejiang, la province. Alors je vais aller de suite sur Google Maps. Pourquoi privilégier ces 5 provinces? En fait, ce qu'on va privilégier de manière globale, ça va être vraiment une localisation dans la grande couronne entre Shanghai, qui se trouve ici, et Hong Kong. Donc vraiment toute cette partie-là, ce sera vraiment la localisation à privilégier. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des régions très industrielles. Ils ont tous accès à des grands ports, donc ça peut être utile si vous utilisez le freight maritime. Il vaut mieux avoir une société en bord de mer plutôt que dans les terres. Et même si vous optez pour le fret ferroviaire, c'est toujours mieux d'être ici que d'être en plein milieu des terres. Alors sur cette grande couronne, principalement, il y a 2 régions qui ressortent, c'est Guangdong avec Guangzhou, la ville de Guangzhou. Il y a énormément de fournisseurs qui se trouvent ici, ou bien dans la région aux alentours de Shanghai. Donc c'est vraiment les 2 hubs à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il faut forcément chercher une société là, Je veux dire, à partir du moment où c'est dans la grande couronne, c'est très bien. Maintenant, si c'est à Guangzhou ou autour de Shanghai, c'est encore mieux, on va dire. Pourquoi je dis ça? Donc en plus, un accès maritime et ferroviaire assez poussé. Si jamais vous avez besoin dans le sourcing de votre produit de rassembler plusieurs fournisseurs, peut-être un fournisseur qui s'occupera de la partie métal, c'est-à-dire qui fabriquera tout ce qui est pièces métal, notre fournisseur fabriquera tout ce qui est pièces plastiques ou silicone, et ensuite un de ces 2 fournisseurs consolidera les pièces et construira le produit. Alors je dis pas que vous allez avoir besoin de coordonner plusieurs fournisseurs, il y a énormément de produits qui peuvent être gérés par un seul fournisseur, mais sachez que personnellement pour les produits que je vends, j'ai souvent affaire à 2 fournisseurs, dont un fournisseur qui consolide et construit le produit final. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Et donc si vous êtes dans ce cas de figure là, c'est quand même mieux d'avoir notre fournisseur principal peut-être qui se trouve à Guangzhou et de chercher notre fournisseur secondaire, peut-être qui va fournir une partie moins importante du produit, qui sera aussi localisé à Guangzhou. Ça sera beaucoup plus facile de trouver ce fournisseur. Plutôt que si par exemple vous avez votre fournisseur principal à, à Chongqing en plein milieu, ça sera beaucoup plus compliqué pour trouver un fournisseur dans la même région qui va pouvoir fabriquer ce que vous recherchez. Voilà. Donc vraiment, si vous trouvez des fournisseurs à Guangzhou, à Shanghai ou même sur toute la couronne, il n'y a vraiment pas de souci, vous inquiétez pas. Mais c'est quand même intéressant de vraiment garder cette image globale de la Chine et essayer de regarder, ne pas faire n'importe quoi avec la localisation des fournisseurs. Voilà, donc la deuxième partie intéressante, c'est le nom de la compagnie et le main product, donc Skate Sky et Sporting Goods. Donc si on revient sur Alibaba,
vous voyez, c'est cette société-là. On va cliquer sur le listing. Alors ici, je vois que le fournisseur a été inspecté, il est verified, 3 diamants, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des produits principaux, on voit quand même que les produits principaux, c'est dans le monde du skateboard, donc ça que c'est plutôt intéressant. On voit aussi qu'il fait pas mal de business avec l'Amérique du Nord et l'Europe, donc ça aussi c'est un plus. Bon, le taux de réponse, c'est plutôt pas mal. 340 000 $ de transactions sur les 6 derniers mois et 134 transactions. Encore une fois, celles qui passent via la plateforme Alibaba. Donc a priori, au niveau des chiffres, au niveau qualitatif, ça a l'air plutôt pas mal. Employees, hop, donc ça fait combien d'années aussi voilà, donc ça fait 10 ans qu'ils exercent sur Alibaba, c'est vrai que c'est vraiment bien. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que c'est une trading company. Ok, donc c'est pas un manufacturer, voilà, c'est une société de négoce. Donc ça, c'est vraiment un point un peu négatif pour moi, parce que voilà, c'est encore un intermédiaire supplémentaire et je préfère éviter. Mais bon, bref, vous voyez un peu comment analyser un fournisseur. Et vous voyez aussi que rien qu'en regardant le nom de la société, on arrive quand même à identifier des sociétés vraiment spécialisées dans un domaine. Je vais retourner dans les résultats de recherche. Donc voilà, si vous prenez ce type de société, trading, donc ça c'est une trading company à coup sûr. Voilà, donc là vous êtes encore plus certain que c'est une entreprise de négoce. Ici aussi vous avez le mot trade. Voilà, donc si on prend un produit par exemple comme ça, Jinhua Handmade Leisure Supply, donc là on voit que c'est des articles de loisirs de manière générale. Et si on regarde dans un peu plus de détails, effectivement, on voit que c'est des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec le monde du skateboard. Okay, donc ça, c'est typiquement, rien qu'en regardant le nom, je ne cliquerai même pas sur le listing. Voilà, donc si on descend un peu plus bas, vous avez cette société Challenge Skateboard Corporation. Rien qu'en voyant le titre, on s'aperçoit que effectivement c'est une société spécialisée dans le skateboard. Ce qui est étonnant par contre, c'est qu'il n'y a pas le nom de la province. Bon, c'est un peu bizarre, mais déjà on voit que c'est une société spécialisée dans le skateboard, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit encore que c'est une trading company. Alors dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trading company. Mais si parmi les produits proposés par cette société, il y a vraiment le produit qui vous intéresse et que le coût est abordable, allez-y, hein, c'est pas interdit d'utiliser une trading company. Alors ici, Industry and Trade, donc ça, quand il y a le mot industry, normalement c'est un fabricant. Et je pense que lui, il doit faire peut-être les deux, fabricants et trading company. Voilà, donc là c'est un manufacturer. Par contre, au niveau des produits, on voit que, comme un peu décrit dans le titre, hein, c'est un peu des produits génériques. C'est pas forcément des spécialistes de skate, mais ils offrent quand même des skates, des cruiser skateboard qui semblent quand même faire l'affaire. Donc notamment ceux-là. Voilà, donc ils offrent quand même pas mal de coloris différents. Hop. Voilà, donc ici typiquement c'est le type de fournisseur que je vais ajouter dans mes favoris. Voilà, pourquoi? Parce qu'il offre quand même déjà c'est un fabricant, c'est pas une trading company. En termes de customization, a priori c'est faisable. Et même si le minimum order quantity, donc le nombre d'articles minimum que vous devez commander est à 500 pièces, qui est pas mal, je pense que de toute façon il y a moyen de négocier ça avec ce dernier. Au niveau localisation, c'est dans la Grande Couronne. Voilà, ça pourrait être mieux en termes de localisation, mais c'est pas loin de Hangzhou et de Shanghai, donc c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, donc là, juste en dessous, il y a une autre société donc basée aussi à Yongkang, Industry and Trade, donc a priori aussi manufacturer. Donc là, c'est pas clair à savoir s'ils sont spécialistes ou pas dans les skateboards, mais étant donné que je vois une image qui correspond à ce que je recherche, ça pourrait éventuellement m'intéresser, donc je vais voir. Donc c'est bien un manufacturer, donc ça c'est bien. Au niveau des transactions, c'est assez élevé, hein, c'est plus de 800 transactions sur les 6 derniers mois. Au niveau des diamants, il est à 0
Voilà, bon, je me méfie, si c'est à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas eu encore de statistiques qui sont remontées pour ce fournisseur? Ça fait quand même 14 ans qu'il exerce sur Alibaba. Il a quand même un taux de réponse qui est bon, voilà, un nombre de transactions assez importante. Total annual revenu, voilà, jusqu'à 100 millions, donc bon, ça n'a pas l'air d'être un rigolo. Et en plus, il offre voilà, le type de produit que je recherche. Effectivement, il n'y a aucun fournisseur qui vont vendre que ça, mais voilà, même s'ils vendent d'autres articles, d'autres jouets, ça pourrait le faire. Donc, je vais aller un peu voir au niveau de ce listing-là, qu'est-ce qu'il propose. Voilà, donc on voit qu'il propose différents coloris, puisque 5 $, c'est un prix qui me paraît tout à fait correct, en dessous de 1000 pièces. Donc minimum order quantity, donc un MOQ de 500 pièces, ça aussi étant donné que c'est un fabricant, je pense qu'on peut négocier. Hop. Donc voilà, donc ça c'est typiquement aussi le type de fabricant que je vais ajouter dans mes favoris pour le contacter par la suite. Même si en termes de métriques, ça pourrait être mieux. Voilà, je m'attarde pas à ça parce que vu l'expérience de ce vendeur sur Alibaba, il est Gold Supplier, par rapport à ses volumes, pour moi, ça reste un fabricant qui a l'air quand même d'être sérieux. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours user de votre jugement quant à savoir si vous voulez contacter un fournisseur ou pas. Comme je vous disais, moi ce qui m'importe énormément sur Alibaba, finalement, c'est pas énormément les notations, etc. C'est surtout les années d'expérience. Le volume des ventes, ça c'est un plus. Gold Supplier, c'est toujours bien parce que bon, ça montre qu'il est prêt à dépenser 7000 $, comme ça. Après, je verrai surtout en fonction de la communication que j'ai avec ce dernier. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce que j'arrive bien à communiquer avec lui? Est-ce qu'il accepterait d'avoir la première commande à moins de 500 pièces, par exemple 250 pièces? Je vais voir aussi comment ça va se passer au niveau des échantillons qu'il va m'envoyer, etc. Voilà.